Bonjour, bienvenue dans la 4e étape de notre démarche. Nous sommes actuellement dans la 4e étape en vert, se positionner par rapport aux associations de l'environnement. L'objectif est de se situer par rapport aux autres associations du secteur de l'environnement en termes de modèles socio-économiques. Quels sont vos points communs, vos différences, vos spécificités ? Dans sa brochure « Les essentiels de l'environnement », le CRDLA Environnement présente les 3 postures types des associations de l'environnement qu'il a identifiées. Prenons quelques instants pour regarder ce descriptif synthétique des postures. On peut noter que les 3 fonctions des associations qui ont été présentées dans la vidéo précédente font écho aux postures types. Au regard de ces 2 diapositives, peut-être trouverez-vous assez facilement la posture principale à laquelle votre association se rattache. Des descriptions plus complètes des postures sont disponibles dans la brochure, que vous pouvez télécharger sur le site internet du CRDLA Environnement. Elles vous permettront notamment d'avoir pour chacune d'entre elles des points de repère et de comparaison concernant des éléments budgétaires, l'environnement institutionnel et partenarial, et enfin l'organisation et le pilotage. C'est-à-dire ce qui concerne les 3 leviers du modèle socio-économique qu'on a déjà évoqué, les ressources financières, les alliances et les richesses humaines. Vous disposez aussi d'autres éléments de comparaison dans la vidéo 3 des fondamentaux, notamment en ce qui concerne l'emploi, le budget et les liens avec les financeurs publics. Si le Centre de ressources DLA Environnement a contribué ces dernières années par ses travaux à une meilleure connaissance du secteur associatif de l'environnement, les données sont encore assez limitées. Les échanges et discussions avec d'autres associations du secteur pourront vous permettre de compléter vos comparaisons. Félicitations, vous venez de terminer la première partie de notre démarche. Désormais, vous connaissez votre modèle socio-économique et ses principales caractéristiques. Dans la seconde partie, nous vous proposons de réfléchir aux évolutions de votre modèle socio-économique pour servir au mieux les ambitions de votre association. Mais avant de vous lancer, nous vous proposons de partager les résultats de vos travaux avec l'ensemble du conseil d'administration et de la direction, comme indiqué dans la fiche outil numéro 1 sur les bonnes pratiques.